Madame, monsieur, bonjour, ravi de vous accueillir pour cette 72e édition du concours de sécurité de la CARSAT Alsace-Moselle. Je suis avec Céline Villiers, ça va Céline ? Ça va bien, et vous-même hein? Moi, je vais très bien. Vous allez faire surtout vous des heureux avec Céline et tous nos intervenants. On va récompenser tout simplement aujourd'hui des personnes et des entreprises qui mettent tout en œuvre pour protéger la santé et la sécurité au travail de leurs salariés et évidemment aussi pour améliorer la qualité de vie. Alors chaque année sa nouveauté, l'an passé Covid oblige évidemment, on n'était que en distanciel. Aujourd'hui on a la chance d'être ici à la CARSAT et on est en plus en public, donc on est ravis de vous accueillir tous ensemble. Vous allez découvrir durant cette prochaine heure les nouveaux lauréats et les prix seront remis à l'issue de la cérémonie. Alors je voudrais qu'en régie on nous mette de suite un QR code qu'on laisse afficher quelque temps. Vous allez en avoir besoin, prenez peut-être vos téléphones et scannez ce QR code avec vos appareils photo. Je vais vous en parler dans un instant. Sachez que l'événement, la prochaine heure, sera ponctué par la présence de quelqu'un que vous connaissez aussi, c'est le travailleur Napo. Certains le connaissent, il s'est essayé à beaucoup de métiers. Et on découvrira les solutions préconisées dans ses aventures au travail. Alors si on met ce QR code, il y a une raison. Céline. Oui, c'est pour évaluer la qualité de la cérémonie et pour sans cesse améliorer la qualité de nos prestations. Donc merci à vous de bien vouloir compléter ce formulaire. Et les personnes présentes ont également un formulaire papier qu'elles remettront dans une urne à la sortie. Voilà, et de ça, il y aura après évaluation, on pourra voir comment les choses sont passées. Exactement. Voilà, à nous d'être bons, et vous aussi. Avec nous, Isabelle Lustig, vous êtes la directrice de la CARSAT. Alors, je suis à vous dans un instant. On parlera bien sûr de l'actu de la CARSAT. Avant cela, on va retrouver le président Alain Montpeur. Il ne pouvait pas être des nôtres. Il nous a adressé ce message d'encouragement. Bonjour à toutes et à tous. Des impératifs professionnels font que je ne peux malheureusement pas être présent auprès de vous aujourd'hui, et je le regrette. Je suis néanmoins très honoré d'ouvrir cette 72e cérémonie de remise des prix du concours de sécurité de la CARSAT Alsace-Moselle qui, cette année, accueille à nouveau son public. Afin que la cérémonie puisse être suivie par un maximum de personnes, et comme l'a annoncé Lionel Augier, elle sera également transmise à distance. Vous le savez, à la CARSAT, nous sommes très attachés à récompenser publiquement les personnes et les entreprises qui agissent en prévention pour protéger la santé et la sécurité au travail des salariés. Aussi, cet événement est un moment phare dans l'année, un moment qui consacre les actions vertueuses d'hommes et de femmes dont ce n'est pas forcément le métier. Je tiens à remercier nos équipes pour l'engagement sans faille auprès des entreprises. Avec leur concours et celui des salariés, restons mobilisés en faveur de la prévention des risques professionnels. Je déclare ouverte la 72e cérémonie de remise des prix et vous souhaite à tous une très belle cérémonie. Voilà, merci beaucoup Alain Montpeur. On vous retrouvera en conclusion de cette cérémonie. Alors Isabelle Lustig, nouvelle édition, 72e édition. On s'était vu l'an passé et vous nous aviez beaucoup parlé de la demande de retraite en ligne, ce que vous appelez la DRL. On fait un petit point, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Bonjour Lionel, bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord vous dire que je suis très très heureuse de vous accueillir ici dans ce très bel amphithéâtre, l'Architrave, qui appartient à la CARSAT d'Alsace-Moselle. La CARSAT d'Alsace-Moselle, Caisse d'assurance retraite et de santé au travail, protège la santé et gère la retraite. Merci de me permettre de parler à nouveau de la DRL, demande de retraite en ligne. En effet, nous avons la chance aussi d'avoir un public entreprise. Et petit message de pub, n'hésitez pas à revenir vers vos DRH, RH, gestionnaires de paye, pour leur solliciter l'ensemble des salariés de vos entreprises à se connecter au site Assurance Retraite ou CARSAT d'Alsace-Moselle pour tout savoir sur vos droits et retraites. Vous pouvez aussi simuler votre montant de retraite et surtout faire votre DRL, la demande de retraite en ligne qui remplace les anciens CERFA papier et qui permet en un tout petit clic de faire toutes les demandes de retraite pour tous les régimes de retraite auxquels vous êtes affiliés. Aujourd'hui, nous célébrons la branche des
la prévention et des risques professionnels de la sécurité sociale française. Et vous allez tout de suite découvrir ou redécouvrir dans cette vidéo institutionnelle, une superbe vidéo, tout ce que vous vouliez savoir sur la branche risque professionnel. C'est parti. Ça, c'est la Sécu. Elle a été créée en 1945. Au début, il y avait 3 branches, la maladie, la retraite et la famille. En 1946, la branche risque professionnel dédiée à la santé et à la sécurité au travail les rejoint. Elle existait depuis 1898. Son principe ? Tout accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle du salarié est pris en charge grâce à un financement par les cotisations des employeurs. L'assurance maladie risque professionnel assure plus de 19 millions de salariés dans plus de 2 millions d'entreprises. Avec ses 6 000 employés, elle assure l'indemnisation des salariés, la tarification des entreprises, la prévention des risques et la gestion du compte professionnel de prévention. Commençons par l'indemnisation. Enquêteurs, juristes, médecins conseils et gestionnaires traitent les déclarations d'accidents ou de maladies professionnelles. Chaque année, leur travail permet d'indemniser en moyenne 800 000 accidents du travail, accidents de trajet et maladies professionnelles et de verser des rentes à près de 1,4 million de personnes. Ensuite vient la tarification. Les entreprises cotisent selon leur sinistralité, leur taille ou leur secteur d'activité. Son objectif ? Inciter les entreprises à réduire les risques professionnels. Les personnes dédiées à cette mission calculent et notifient le taux de cotisation aux entreprises. Qu'en est-il de la prévention ? Les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité de l'assurance maladie risque professionnel peuvent exiger des entreprises toutes mesures pour protéger leurs salariés. Ils élaborent et mettent en place des programmes pour réduire les risques dans les entreprises les plus concernées. Ils proposent des formations et ils attribuent des aides financières aux petites et moyennes entreprises pour les aider à investir dans la prévention des risques. Ces actions de prévention peuvent aussi s'adresser aux travailleurs indépendants pour préserver leur santé au travail. L'assurance maladie risque professionnel gère également le compte professionnel de prévention. Il permet aux salariés exposés à certains risques et déclarés par leur employeur d'acquérir des points. Ces points servent à financer une formation, à réduire le temps de travail sans baisser le salaire ou encore à partir plus tôt à la retraite. Comment tout cela s'organise ? Les organisations syndicales et patronales représentatives définissent les orientations de la branche en lien avec la Caisse nationale de l'assurance maladie qui pilote l'ensemble du dispositif. La branche risque professionnel s'appuie aussi sur 2 organismes. L'Institut national de recherche et de sécurité, INRS, opérateur de premier plan pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et Eurogip, en charge de l'action internationale de la branche. Pour le contact direct avec les entreprises et les salariés, c'est au niveau local que ça se passe. Les caisses régionales gèrent la prévention, la tarification et le compte professionnel de prévention. Les caisses primaires s'occupent de l'indemnisation en s'appuyant sur les médecins conseils du service médical de l'assurance maladie. Et en Outre-mer, tout se passe dans la même caisse. Grâce à ces missions complémentaires, l'assurance maladie risque professionnel maintient son équilibre financier et agit de manière efficace en partenariat avec les autres acteurs de la santé au travail, au bénéfice des salariés et des entreprises. Voilà une vidéo très didactique, tout est dit, mais pas tout. Isabelle Lustig, le service de prévention des risques professionnels d'Ecarsat travaille en réseau. En fait, il capitalise sur les ressources. Tout à fait, Lionel. Nos équipes ont la chance d'avoir un partenaire privilégié, l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, qui contribue à la publication de documents techniques qui sont consultables sur leur site internet, à la formation des préventeurs et à de nouvelles recherches appliquées. Par exemple, actuellement, nos équipes travaillent avec l'INRS sur une nouvelle ventilation au sein des bungalows de chantier pour prévenir le risque sanitaire, plus particulièrement le risque sanitaire Covid. L'INRS participe également avec d'autres partenaires européens qu'on a pu voir dans la vidéo, Eurogip par exemple, à la production de vidéos. Et particulièrement de vidéos de Napo, le personnage pédagogique de prévention sous la forme d'un sympathique travailleur qui se retrouve souvent face au risque. Merci Isabelle, la transition est évidemment toute trouvée. On vous propose une première aventure de Napo, regardez.
Voilà, un bon départ pour des bonnes pratiques. C'est ce qu'on reverra tout à l'heure avec Napo. On rappelle que c'est le concours, la cérémonie du concours sécurité. Je propose, Céline, qu'on ouvre de suite avec les étudiants, catégorie étudiants. Alors, Alors voilà, ça va être l'heure de dévoiler, camarades, les lauréats de la catégorie étudiants. Donnez-nous les noms et commentez-nous leurs actions. Alors, sont récompensés pour ce 72e concours de sécurité les étudiants de l'École nationale d'ingénieurs de Metz, que je vais citer et dont le nom va défiler sur l'écran. Alors, je précise que les prix et les diplômes seront remis à l'issue de la cérémonie, comme l'a dit Lionel tout à l'heure. Donc, Andrés Felipe Cote Sanchez pour l'étude ergonomique du poste d'emballage des colonnes de direction au sein de l'entreprise ThyssenKrupp à Florange. Simon Groussel pour l'étude ergonomique sur ligne semi-automatique au sein de l'entreprise Ferco SAS à Redin. Margot Klein pour son étude ergonomique sur plusieurs postes de travail chez IDAC Mobile Hydraulique à Sulzbach-Sarre en Allemagne. Pour le centre de formation de Metz, Félicien Florentin pour la proposition de conception d'une boulangerie-pâtisserie à la Chambre des métiers et de l'artisanat de Metz. Alexis Nésius pour la proposition de conception d'une boulangerie-pâtisserie à la Chambre des métiers et de l'artisanat de Metz. Et pour clore cette catégorie de prix, nous récompensons une étudiante du campus d'enseignement supérieur et de formation professionnelle. Il s'agit de Coralie Daujean pour l'optimisation de la gestion opérationnelle de la consignation pour l'entreprise Blue Pepper à Strasbourg. Voilà, un premier plateau superbe. Félicitations à tous ces étudiants. Et sur ce plateau, Michel Brideau nous a rejoint. On va parler de prévention. Et on l'a vu, c'est important d'intégrer la prévention dans la formation initiale. Oui, tout à fait. Alors, les jeunes de moins de 26 ans et les nouveaux arrivants dans l'entreprise, donc moins de 6 mois d'activité, sont particulièrement vulnérables face aux risques professionnels. Donc, on se rend compte, des études ont montré qu'ils ont 2 fois plus d'accidents que l'ensemble des salariés du régime général. Ceux qui sont à peine depuis 6 mois dans la société. Voilà, tout à fait. Voilà. Et puis les jeunes de moins de 26 ans aussi. Donc, pour nous, ce sont des cibles prioritaires. C'est particulièrement important pour nous de cibler ces personnes avant qu'ils arrivent dans l'entreprise. Alors, une autre étude a montré que quand ils sont bien formés à la santé et sécurité au travail, eh bien, ils retrouvent le même niveau que les autres salariés, donc 2 fois moins d'accidents que quand ils sont moins bien formés. Donc, comme les jeunes qui ont été primés là, c'est important qu'ils aient des notions avant d'arriver dans l'entreprise. Voilà, CQFD, il faut former les gens. Vous allez également nous parler d'un outil de prévention qui est cher au réseau de l'assurance maladie et risques professionnels. Oui, alors le réseau donc, a constitué donc, une collection qui s'appelle TutoPrev, donc, qui permet d'améliorer la formation des jeunes en lycée et en CFA, et qui permet aussi d'améliorer l'accueil en entreprise donc, des nouveaux arrivants. Donc cet outil est particulièrement utilisé par des enseignants ou alors par des tuteurs d'entreprise. Donc TutoPrev, est-ce que vous avez déjà des premiers retours d'expérience ? Oui, alors les personnes qui utilisent cet outil, que ce soit dans l'enseignement ou dans l'entreprise, sont enthousiastes. Donc ils nous disent que c'est un très bon outil, c'est très, très facile d'utilisation et puis c'est efficace. Par contre, alors, la difficulté qu'on a, c'est que cet outil n'est pas suffisamment connu encore. Donc nous avons lancé un projet d'une campagne de communication qui aura lieu en 2023 pour promouvoir cet outil et qui s'appuie sur des vidéos de témoignages d'utilisateurs satisfaits. Donc communication et prévention, ça va de pair, c'est ce que vous dites. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup Michel, bravo en tout cas à tous ces étudiants. Et on va retrouver à présent Napo, et vous allez voir, Napo, il aime aussi travailler un petit peu en hauteur.
Bon, il est un peu gauche quand même, hein. Il est un peu maladroit, mais en tout cas, il donne vraiment l'exemple, ce qu'il ne faut pas faire. Je vous propose à présent de passer à la catégorie salariés du BTP. Et Céline, c'est l'heure de dévoiler les lauréats de cette catégorie salariés du BTP. Oui, Lionel, alors voici les salariés du BTP qui ont été primés. Alors, pour le Bas-Rhin, Raphaël Rudloff de l'entreprise BG Rénov à Rohrwiller pour son approche exemplaire de la prévention des risques professionnels sur chantier. Dans le Haut-Rhin, les salariés primés sont Muriel Schmitt de la société Bureau Alpes Contrôle à Colmar pour son approche exemplaire de la coordination SPS sur le chantier Les Jetés à Huningue. Emmanuel Fimbel de la société Réal Bâti à Rülisheim pour la mutualisation des moyens de prévention sur le chantier Mutasanté à Didenheim. Benjamin Goubler de l'entreprise Eiffage Construction à Mulhouse pour son approche exemplaire en tant que chef d'équipe de la prévention des risques sur ces chantiers. Et Joël Oberlin, Amaël Laurent et Gilles Gidemann de l'entreprise Eiffage Construction pour la sécurisation des travaux de semelles isolées avec encuvement. En Moselle, Damien Dauphin de l'entreprise Bâti Rénov à Hartswiller pour la mise en œuvre exemplaire de dispositifs de protection contre les chutes de hauteur sur le chantier urbain à Redin. Enfin, Nicolas Friss, Victor Muller et Geoffrey Bérat de la société CGLEC Lorraine Alsace à Carlin sont récompensés pour la conception d'une plateforme de travail amovible pour échelle à crinoline. Voilà, félicitations à vous pour les bonnes pratiques. Et on a justement Jacques Balzer avec nous, ingénieur conseil, vous êtes spécialiste du BTP. Ces prix concours sécurité, est-ce qu'ils sont importants pour mettre en avant, pour qu'on ait une vraie conscience des innovations que les gens mettent en place aussi pour améliorer les bonnes pratiques? Tout à fait. Donc bonjour Lionel, bonjour à toutes et à tous. Bien sûr, alors cette cérémonie, c'est l'occasion de mettre en évidence les nouveautés et les bonnes pratiques. Donc, je voudrais quand même dire en amont que nous travaillons depuis plusieurs années avec les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre, donc les prescripteurs, afin qu'ils intègrent directement dans les marchés les bonnes pratiques de prévention. Et notamment, donc, comme on a pu l'entendre, la mutualisation des moyens de prévention, travailler avec les coordonnateurs sécurité et protection de la santé. Et au fait, le postulat est relativement simple. Si les choses sont bien prévues dans les marchés, par exemple, si un échafaudage est prévu dans un marché, ça sera mis en œuvre. A contrario, si ce n'est pas prévu, ça a très peu de chances d'être mis en œuvre et donc les travailleurs les salariés vont travailler sans protection. Et donc c'est pour cette raison qu'on essaie de travailler avec les maîtres d'ouvrage pour qu'ils intègrent des éléments dans les marchés, mais aussi qu'on va sur les chantiers pour vérifier leur bonne mise en œuvre. Voilà, il faut le faire avant et il faut être aussi proactif. Alors on va découvrir des images, si on peut en voir déjà l'une ou l'autre, et je vous demanderai de les commenter. Oui, donc chaque année, il y a deux campagnes, notamment de visites, de chantiers, de contrôle. Cette année, il y a eu 500 visites. Et il y a un certain nombre de points qui sont toujours, qui sont plutôt qui prennent le bon chemin. Notamment les accès qui sont carrossables sur les chantiers de maisons individuelles. Il y a les remblais périphériques, ce qui permet, comme on le voit ici, la mise en place d'échafaudages de pied. Donc ça permet aux grosses œuvres de travailler en sécurité. Et ensuite, bien sûr, une fois que l'échafaudage est en place, les entreprises peuvent également travailler en sécurité pour les charpentiers, les couvreurs, comme c'est ce qu'on voit sur la diapo suivante. Et ensuite,
Ça, c'est les bonnes pratiques à faire. Et ça continue ici avec cette image. Tout à fait. Voilà. Donc ici, on voit un échafaudage qui est là pour les charpentiers, couvreurs. On se rappelle quand même que chaque année, il y a un certain nombre d'accidents mortels qui ont lieu sur ces chantiers, et notamment donc des chutes de hauteur lorsque les échafaudages ne sont pas en place. Alors concernant les échafaudages, on va dire il y a de gros progrès qui ont été faits. Par contre, reste un point encore important, c'est la protection des trémies. Donc les trémies, c'est quoi? Ce sont les trous que vous trouvez dans les planchers, notamment pour faire passer un escalier, et en face chantier, souvent, ce n'est pas bien protégé. Alors, ce qui est quand même encourageant, c'est qu'on voit maintenant plusieurs constructeurs qui mettent en place des solutions différentes. Donc, par exemple, ici, une solution qui est mise en place par le maçon, parce qu'une des difficultés, c'est de mettre en place une protection qui sert à tout le monde, qui sert à la fois pour le gros œuvre et aussi pour les entreprises qui suivent. Sur la partie gauche de la photo, vous voyez aussi une petite fente qui permet donc de glisser les éléments fins comme les cloisons plâtre. Une autre solution qu'on voit ensuite, c'est la mise en place, cette fois-ci, non pas par le gros œuvre, mais par l'échafaudeur. Je pense que c'est une bonne solution de mettre en place une espèce de tour-échelle. Et enfin, d'autres solutions, donc peut-être un peu plus classiques, avec des garde-corps et ces plateaux manufacturés. Ça veut dire qu'on peut être aussi optimiste aujourd'hui face aux évolutions positives, hein, si je puis dire, oui, dans le BTP. Tout à fait. Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est la diversité des moyens qui sont mis en œuvre, ce qui montre qu'il y a un véritable intérêt, un dynamisme de la part des entreprises. Dernier thème où il y a vraiment encore des progrès à faire, je dirais pour les 4 ans qui sont devant nous, c'est l'amélioration, enfin quand je dis les 4 ans, c'est vraiment la prochaine campagne de prévention qu'on veut faire, c'est l'amélioration des conditions de manutention sur les chantiers. Alors il y a déjà des choses qui se mettent en place, comme par exemple ici, vous voyez, on appelle ça des recettes à matériaux, ça permet donc de déposer les charges du second œuvre, par exemple les panneaux, les carrelages, tous les éléments, tout le matériel qui va tout le matériel de seconde construire. œuvre, et ensuite de pouvoir le dispatcher à l'aide de transpalettes à l'intérieur du chantier. Donc il y a toute une organisation, et c'est pour ça que nous comptons sur les coordonnateurs sécurité et protection de la santé, dont certains sont ici, qui sont des véritables relais pour transmettre les bonnes pratiques aux maîtres d'ouvrage. Pour terminer, cet aspect de manutention, là j'ai fait un peu le lien avec la retraite. On sait qu'il va sûrement travailler un certain temps. Et voilà, je ne sais pas encore ce que vont donner les négociations, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que les travailleurs, tout au long de leur vie, puissent avoir de bonnes conditions de manutention pour pouvoir arriver à la retraite en bon état. Et donc, à chacun de jouer son rôle, et notamment donc aux maîtres d'ouvrage et aux maîtres d'œuvre, de bien prévoir les mesures de prévention. Ça a bien progressé ces 10 dernières années quand même. Ça a progressé, mais... Voilà, on peut encore faire mieux. On va essayer de faire mieux parce que voilà, il faut pouvoir être en bonne santé jusqu'à la fin. Merci beaucoup Jacques. Et on va passer à présent à la catégorie chef de chantier, conducteur de travaux. Voilà, et dans cette catégorie, Céline, vous allez nous donner le classement par département, Bas-Rhin, Haut-Rhin et le 57. Alors, on commence par le Bas-Rhin et une fois n'est pas coutume, nous avons 2 premiers ex-aequo et tous 2 de la société FH Construction Alsace. Tous 2 ont œuvré sur le chantier Cogedim pour la construction de 156 logements à Schiltigheim, rue des Malteries. Il s'agit de Abderrezar Kaldi et Thierry Ruel. Pour le Haut-Rhin, en seconde position du classement, Julien Métia de l'entreprise Madère à Guebwiller pour la construction de 12 logements et d'un commerce de proximité au quartier Bel Air à Cernay. Premier de ce classement, Johnny Lecor de l'entreprise Urbain Dumez à Schiltigheim pour la construction d'immeubles d'habitation Les Jetés à Huningue. Pour la Moselle, enfin, en seconde position, Musa Haydin de l'entreprise Créatech de Saint-Avold pour la construction de 68 logements à Montigny-les-Messes. En premier du classement, Stéphane Boiscar de la société Peduzzi de Fraisse-sur-Moselle, primé pour le chantier de construction de 50 logements à Agondange. Voilà pour ces lauréats et on va passer à présent à la catégorie autres salariés de l'industrie. Voilà, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle, tout le monde est réuni aujourd'hui ici. Thierry Depièce, ingénieur conseil Bas-Rhin, merci d'être avec nous. Alain Young, ingénieur conseil
Haut-Rhin, et Jean-Baptiste Collet, ingénieur conseil Moselle. Alors on va parler ensemble dans un instant, on va procéder, Céline, à la remise des prix pour le Bas-Rhin. Cette catégorie, visiblement, vous allez me dire, je crois qu'elle a inspiré de nombreux candidats. Oui, de très nombreux en effet, puisque 116 diplômes ont été attribués pour 33 études. À l'instar de l'an passé, nous n'allons pas énoncer les noms de tous les lauréats du fait de leur nombre important et du format particulier de la cérémonie qui nous contraint en termes de temps. Donc vous voyez les noms défiler à l'écran. Donc c'est une catégorie qui historiquement est inspirante et continue de l'être, puisque les fidèles du concours savent que beaucoup de salariés de l'industrie s'investissent et s'impliquent pour la santé au travail. Alors, je tenais à préciser que les 3 groupes de travail de l'entreprise Mercedes font don de leur prix à l'association de prévention routière. Donc, je le rappelle également, vous retrouverez le palmarès complet qui sera en ligne sur le site internet de la CARSAT Alsace-Moselle, rubrique entreprise, concours de sécurité. Et les lauréats individuels et les groupes de travail, ainsi que les intitulés des études primées, seront disponibles intégralement. Ensuite, je tenais également à rappeler, et nous allons à nouveau le voir à l'écran, le QR code. Alors on a encore pas mal de noms à diffuser avant. Oui. Mais nous verrons après l'énumération des noms le QR code pour pouvoir répondre à l'évaluation de la cérémonie pour nos spectateurs à distance. Voilà. Le QR code est là pour celles et ceux qui n'auraient pas eu le temps de le prendre. Allez-y avec votre appareil photo, ça vous permettra de répondre et de donner votre avis en fin de cérémonie. Thierry Depièce, à vous maintenant, puisqu'on vous retrouve cette année dans le Bas-Rhin. Précédemment, vous étiez en Moselle, donc vous avez passé vous avez fait un petit coup de hanche pour arriver ici. Vous connaissez évidemment bien ces 2 départements. Est-ce qu'on retrouve finalement le même engouement dans les territoires pour participer à ce concours CARSAT ? Oui, alors c'est vrai que ce concours, vous l'avez déjà signalé, existe depuis plus de 70 ans. Il est particulièrement bien connu et apprécié des entreprises d'Alsace-Moselle. Alors c'est vrai que certaines l'utilisent comme un levier pour mobiliser leurs salariés. Et puis celles qui le découvrent au fil des ans ça va permettre de consolider le lien de confiance qu'on a avec nos services prévention. Voilà. Alors tout ça pour dire, vous l'avez compris, que en fait l'engouement est absolument similaire entre les 3 départements. Il n'y a pas un meilleur élève. C'est tout le monde a envie de faire avancer les choses, c'est ce que vous dites. Tout le monde a envie, absolument. Vous nous présentez une action de prévention qui concernerait le Bas-Rhin ? Oui, alors pour le Bas-Rhin, nous avons décidé de présenter la réalisation de l'entreprise Pils Production, qui est localisée à Betschdorf, qui fabrique des relais et des automates de sécurité, comme vous pouvez le voir sur l'image en bas à gauche, et qui elle-même donc fabrique des éléments pour le groupe Pils, qui est situé à Stuttgart, c'est un groupe allemand, qui conçoit, fabrique et commercialise des organes de commande et de sécurité à destination de l'industrie, comme on peut le voir sur l'image du haut. Alors, l'unité de Betschdorf est organisée en îlots de fabrication qui sont alimentés par un chariot à assistance électrique. Et c'est précisément suite à des signalements de presque accidents sur ce chariot que l'entreprise a décidé de créer un groupe de travail, tout simplement pour faire en sorte que ces presque accidents ne deviennent pas des accidents. Donc ce groupe de travail, bien entendu, était pluridisciplinaire, composé en partie d'utilisateurs, a utilisé un certain nombre de techniques de résolution de problèmes, dont les diagrammes cause-effet, qu'on connaît plus ou moins tous. Et donc ce groupe de travail a permis de mettre en évidence des pistes d'amélioration. Actuellement, ces pistes d'amélioration sont toutes mises en œuvre. Ça permet de retracer le chariot, c'est d'autres images qu'on découvre là. Voilà, donc très rapidement, on parle de quoi ? On parle de retraçage du parcours du chariot pour tenir compte de ses capacités de manœuvre. On parle d'un réaménagement du chariot pour permettre une meilleure visibilité au travers de celui-ci. On parle d'une réimplantation de certains îlots de fabrication pour éviter que des postes de travail ne se retrouvent dans l'allée. Bah oui, ça existe encore. Et puis, bien entendu, tout ça a été complété par la mise en place de miroirs judicieusement placés. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure là-dessus ? C'est que, pour plusieurs raisons, cette réalisation est remarquable. C'est que, en fait, notamment la première raison, c'est qu'elle met en évidence que même une petite structure, Pils Production, c'est 40 personnes sur Betschdorf, même une petite structure peut utiliser la mise en place de groupes de travail pour résoudre des problèmes. Voilà.
La deuxième raison, c'est qu'en plus des enjeux économiques, des enjeux techniques, l'enjeu humain, il a été pris en compte. Et ça, c'est aussi extrêmement important. Il a été pris en compte notamment par l'intégration des utilisateurs dans ce groupe. Et puis pour finir, ce qui nous plaît beaucoup, c'est que cette réalisation illustre parfaitement notre approche de prévention primaire, qui consiste à intégrer les critères de santé et de sécurité directement à la conception d'un atelier au travers de 10 points clés qu'on met en évidence, dont la circulation intérieure. Voilà, vous l'avez dit, c'est pas forcément une grosse boîte qui est capable de faire ça, Absolument. Une petite structure de 40 personnes. Merci beaucoup Thierry. On va procéder maintenant à la remise des prix. Pour le département du Haut-Rhin, combien de candidats, Céline ? Alors, beaucoup de mobilisation également, puisque ce sont 31 salariés qui sont récompensés pour leur contribution à la mise en œuvre d'actions d'amélioration des conditions de travail. Vous voyez les noms des lauréats défiler à l'écran. Donc 20 études ont été retenues pour le département du Haut-Rhin, de belles actions au service de la prévention. Et on va faire un point avec Alain Young, puis vous représentez ce département. Pourquoi est-ce que c'est important finalement pour les salariés et les entreprises, bien sûr, de participer à ce concours de la CARSAT ? Oui, bonjour. Alors déjà, ce qu'il faut rappeler, effectivement, c'est que c'est bien un concours, qu'on ne récompense que les meilleurs dossiers qui sont présents. Approchez bien le micro, posez-le. Oui. Et donc c'est vrai que pour les entreprises, c'est l'occasion effectivement de montrer l'engagement de l'entreprise, sa politique également en matière de santé et de sécurité au travail. Et puis c'est également une reconnaissance pour les salariés, les groupes de travail, de montrer effectivement les différentes réalisations, que ce soit des aménagements de poste, des transformations d'entreprise. Donc voilà, ça valorise effectivement le collectif. Ça veut dire que l'entreprise ou les salariés sont un petit peu starters, ils veulent faire avancer les choses. Tout à fait. Il y a des entreprises qui challengent un petit peu leurs salariés par rapport à ce concours. C'est une bonne chose. Présentez-nous une action de prévention concernant le département du Haut-Rhin. Alors, on a retenu le dossier de l'entreprise FMC, qui est basée à Uffholtz, qui produit des produits de traitement contre les cultures. Protection des cultures, ouais. Traitement des cultures. Donc le projet qui est récompensé, effectivement, c'est ce qu'on appelle les interventions en espace confiné. Donc l'entreprise s'est effectivement attelée à ce point-là. Donc le principal risque des interventions en espace confiné, c'est le risque d'hypoxie, c'est-à-dire le manque d'oxygène pour les salariés qui interviennent. Et donc là, ce manque effectivement d'oxygène, il peut être lié soit à l'absence de ventilation suffisante de la zone, ou alors principalement à la présence d'un produit chimique, par exemple, dans l'enceinte. Donc il fallait agir, j'imagine. Il fallait agir, bien évidemment. Et puis donc l'entreprise là, a mis en place une démarche. Première démarche, effectivement, première étape, c'est l'identification au sein de l'entreprise de l'ensemble des espaces confinés, tout ce qui est cuves, réservoirs, les citernes, principalement, et également ce qu'on appelle les réacteurs pour préparer effectivement la matière au niveau de l'entreprise. Deuxième étape, toute la partie procédure, où en fait on a défini également ce qu'on appelle un permis pour intervenir en zone, où on va principalement retrouver toute l'analyse des risques et les mesures de prévention qui sont nécessaires à ce type d'intervention. Troisième étape, c'est un focus complet sur le matériel nécessaire à ce type d'intervention. On en voit quelques-uns à l'image. Tout le matériel pour faire les détections effectivement d'oxygène dans la zone, tout le matériel, les harnais, les potences nécessaires, les ventilateurs pour ventiler la fosse, etc. Et la dernière étape, c'est un point complet également sur la formation des salariés. Alors il y a la formation obligatoire qu'on appelle la formation CATEC, c'est le certificat d'aptitude à travailler dans les espaces confinés. Et puis également des formations complémentaires mises en place par l'entreprise pour justement pouvoir intervenir et secourir quelqu'un effectivement dans un espace confiné. On ne le rappelle jamais assez, quand il y a un accident dans l'espace confiné, surtout ne jamais rentrer en zone sans aérie. Voilà, c'est le bon conseil. Pourquoi vous avez choisi de retenir ce dossier ? Alors ce dossier, on l'a choisi de par sa démarche. Moi, je le trouvais intéressant parce qu'effectivement, on voit bien que l'entreprise agit sur les différents leviers pour agir efficacement. Elle agit à la fois sur les aspects techniques, organisationnels et également humains au travers des formations. Donc voilà, je trouvais que la particularité de ce dossier, il était intéressant de ce point de vue-là. Voilà, ça cochait toutes les cases et c'était un dossier intelligent en plus. Merci beaucoup. Alain, on va passer au département de la Moselle. Alors, les salariés du département de la Moselle sont toujours fidèles au rendez-vous et très attachés à travailler en sécurité. Des solutions innovantes pour améliorer leurs conditions de travail ont été proposées dans les 12 études retenues par le jury. Ce sont 43 salariés que nous honorons ce jour et dont les noms défilent à l'écran. Remercie aussi les entreprises qui prennent en compte les bonnes idées de leurs équipes, qui soutiennent les initiatives pleines de bon sens émanant du terrain, qui les encouragent et favorisent d'année en année l'émulation autour d'actions de prévention collective ou individuelle. 43 salariés. Jean-Baptiste Collet, vous êtes le nouveau responsable de la circonscription de Moselle. 43 dossiers. On voit qu'il y a toujours le même engouement finalement sur ce territoire. Ça ne faiblit pas d'année en année ? Oui, merci Lionel. Effectivement, moi j'ai pris mes fonctions récemment sur le département de Moselle.
Et en effet, ce que je constate, c'est que le nombre de dossiers déposés, ou plus précisément le nombre de dossiers recueillis par nos contrôleurs de sécurité, reste à un niveau important. On a reçu de nombreuses propositions concernant de belles réalisations des entreprises dont elles sont fières. Et elles profitent, elles saisissent l'opportunité de ce concours de sécurité pour finalement valoriser le travail de leurs équipes. Alors vous avez également choisi une action de prévention que vous voulez nous présenter. Oui, tout à fait. Donc on en a sélectionné une dans ce palmarès. Donc il s'agit d'une action menée par l'établissement Arsco Métal de Florange. Donc Florange situé à quelques minutes au-dessus de Metz. Donc juste pour resituer un peu le contexte, donc c'est un établissement qui appartient donc au groupe Arsco, qui lui est spécialisé dans le service aux industries de manière un peu générale. Et l'établissement donc Arsco Métal de Florange, il est situé au sein d'un site industriel et sidérurgique bien connu en Moselle, et il y assure une mission de logistique interne. Donc voilà, donc pourquoi on a retenu cette action, c'est que finalement on part d'un constat assez simple sur le stockage sur le stockage des bobineaux. Donc on voit à l'écran, donc ce sont ces pièces cylindriques et métalliques. Ça c'était avant donc, hein, en ça, gros. Tout on à les fait. posait par terre. Ouais, c'est ça. Donc en fait elles étaient stockées, déposées ici au préalable par un engin, puis reprises sur un transpalette standard avec les manutentions et les contraintes physiques que cela implique, sans parler des risques d'écrasement ou de heurts. On est arrivé à aujourd'hui, ça a changé ? Ça a changé. Donc face à cette problématique, c'est un groupe de travail pluridisciplinaire qui a été mis en place pour proposer une solution efficace, qui, on va le voir, va même un peu au-delà d'une unique action de prévention. Voilà, là ça fonctionne bien. Voilà, oui, ça fonctionne bien. Donc effectivement, le groupe de travail a développé une solution de manutention globale avec, pour commencer, donc un meuble de stockage en bord de ligne où on le voit là maintenant, les bobineaux sont empilés sur un plan horizontal, donc ça répond à la problématique initiale. Mais ils ont également développé un meuble de manutention, donc là ici sur la photo de gauche qui est logé finalement sur un transpalette standard, mais qui pourrait être aussi développé sur un engin à fourche et qui permet de déplacer très simplement les bobineaux par lot. Donc finalement, on a une réduction importante des manutentions et des contraintes physiques pour en plus déplacer plus de pièces à la fois. On voit ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont également permis, donc sur la photo de gauche cette fois, d'ajouter des indicateurs, des marqueurs qui permettent très simplement et visuellement d'estimer le nombre de bobineaux sur le rack, ce qui est également un confort pour l'opérateur utilisateur. Voilà, donc on avait souhaité sélectionner cette action parce que finalement, pour nous, c'est un bel exemple d'action de prévention qui en plus a un impact réel et significatif sur la performance de l'activité. En fait, il faut s'interroger, c'est aussi du bon sens, c'est ce qu'on voit, quoi. Ça paraît logique de faire ça finalement, mais il fallait le faire, quoi. C'est ça, tout à fait. Ouais. C'est là où elle est intéressante aussi visuellement, cette action. Ouais. Voilà, merci beaucoup Jean-Baptiste, merci en tout cas à tous les trois. Et je rappelle que le palmarès intégral est à retrouver sur le site CARSAT Moselle. Et on passe maintenant à la catégorie des grands prix. Voilà, et vous le verrez dans un instant, il y a plusieurs types de grands prix, on va les voir dans un instant. Mais ce que je vous propose avant, c'est de découvrir ces images sur les exosquelettes. Regardez. Exosquelette, comment s'y préparer ? Je m'appelle Luc, je suis responsable d'une plateforme d'expédition de colis. Mes salariés exercent un métier très physique. Alors, pour les aider, j'ai décidé d'acheter des exosquelettes. Je pensais soulager mes salariés et gagner en productivité. Certains semblaient satisfaits, mais d'autres moins. En fait, j'ai compris qu'avant d'équiper son personnel, il faut se poser collectivement les bonnes questions. Pour commencer, en lien avec mes équipes et les représentants du personnel, nous avons évalué les postes les plus difficiles et ceux à traiter en priorité. Quand c'était possible, nous avons aménagé la situation de travail et l'organisation. Pour les autres cas, nous avons identifié les situations qui pouvaient bénéficier d'un exosquelette. Puis, nous l'avons testé en dehors de la situation de travail. Nous avons apprivoisé l'équipement et appris à le régler en fonction de la morphologie et du ressenti des salariés. Nous avons testé ensuite l'équipement en situation réelle. Nous avons pu évaluer les risques sur la santé et la sécurité des salariés et si besoin aménager la situation de travail. Enfin, nous avons mis en place un suivi avec les personnes concernées et le service de santé au travail. Aujourd'hui, nous savons mesurer l'impact de ces nouvelles technologies sur les salariés et sur l'organisation du travail pour les intégrer peu à peu là où elles sont utiles. Depuis, avec mes collaborateurs,
on s'informe de l'évolution de ces équipements et du cadre réglementaire. Équiper ses salariés d'exosquelettes, ça se prépare. Plus d'informations sur le site INRS. Voilà, on va décrypter un petit peu tout cela avec Rudy Leval. Vous êtes contrôleur et ergonome. Vous pilotez l'offre de services exosquelettes à la CARSAT. Alors, je tendance à dire, en voyant ces images, un exosquelette, ça fait un petit peu rêver comme ça, quand on voit toute cette machinerie. Est-ce que c'est la solution aux troubles musculo-squelettiques ? Alors, merci Lionel pour nous donner la parole. Oui, ça fait rêver. Donc, je vais vous répondre un petit peu sur ce que c'est vraiment un exosquelette. Dans les exosquelettes, ça fait partie en fait des nouvelles technologies d'assistance physique. Et dans le monde du travail, il y a plusieurs modèles qu'on connaît un peu, plus ou moins. C'est des dispositifs pour soulager les membres supérieurs et inférieurs et des dispositifs pour soulager donc, la région lombaire, donc dans le bas du dos. Ils sont de plus en plus légers, ils sont motorisés ou simplement mécaniques. Et ils font naître effectivement un certain espoir chez les employeurs qui sont soucieux de la santé, de préserver la santé de leurs salariés. Donc dans cette optique-là, effectivement, ça peut être une réponse à un facteur biomécanique, donc type effort, type posture inconfortable au travail. Or, on sait tous aujourd'hui que les TMS ont une origine multifactorielle, donc ça répond qu'à un seul facteur et pas en entièreté. Donc il y a vraiment, voilà, c'est pas la réponse, c'est pas la solution miracle comme elle peut être entendue ou souhaitée par les personnes qui ont des projets en entreprise sur le sujet-là. En plus, ce ne sont pas des EPI, voilà, c'est clair aussi, ce ne sont pas des EPI aujourd'hui, ce ne sont pas des machines non plus. Ils n'augmentent pas la force, ils peuvent créer d'autres risques, ils peuvent aussi, ils ne sont pas adaptés à tout le monde, ils ne sont pas adaptés à toutes les situations de travail non plus. Donc c'est pas anodin qu'un exosquelette, vraiment, ça demande vraiment beaucoup de travail en amont avant de pouvoir les intégrer. Donc ça répond vraiment à une problématique bien identifiée qui est souvent isolée. Voilà, je disais avant que ça faisait rêver. Oui. Là, vous nous dites en gros que ce n'est pas forcément la panacée. Est-ce qu'il y a une démarche justement pour intégrer les exosquelettes qui soient vraiment efficients ? Alors effectivement, il y a une démarche qui existe, qui a été conçue par l'INRS, qui après une bonne dizaine d'années de recherche, a pu concevoir donc une vraie démarche qui a fait ses preuves aujourd'hui. Donc c'est un vrai projet qui demande vraiment un investissement, qui demande de la mobilisation de différents acteurs, qui sont internes et ou externes à l'entreprise, et ça va demander du temps. Ça commence par une analyse approfondie, donc ergonomique, des situations de travail, de l'activité, qui va permettre d'identifier donc les vrais besoins, les besoins réels pour lesquels des solutions organisationnelles, humaines, techniques pourront être trouvées. Et si, toujours au regard des principes généraux de prévention, bien sûr, et si il y a encore des situations de travail ou des tâches qui mériteraient une assistance physique, on pourra explorer la piste exosquelette. Et là, à partir de là, on va vraiment essayer de caractériser le besoin qui reste pour pouvoir être précis et faire un cahier des charges qui va permettre de choisir un exosquelette qu'on va essayer après sur le terrain, en situation de travail, avant de le valider. Voilà, donc il y a une démarche assez longue avec pas mal d'étapes à franchir, quoi. C'est pas fini, il y a d'autres choses. Avant toute acquisition, il faut faire les essais, et puis il faut aussi l'intégrer, et puis mesurer, évaluer les choses en temps réel, et faire un suivi donc, de l'utilisation de l'exosquelette, la pertinence de son usage, l'interaction entre l'homme et son utilisateur, donc, entre l'utilisateur et l'exosquelette, et tout ça, ça doit durer dans le temps. Et puis l'accompagnement par une formation, etc. Donc c'est pas simple, ça se structure, ça existe, ça marche, mais ça se structure et puis ça ne s'improvise pas, quoi. On en est aux prémices de l'exosquelette ? On est qu'au début de la démarche ? Non, ça fait quelques années que ça existe dans le monde du travail, mais c'est vrai qu'avant, dans l'armée, dans le thérapeutique, le médical, ça existe depuis un peu plus longtemps, mais ça se développe de plus en plus, les demandes sont de plus en plus récurrentes, et à nous d'être vigilants par rapport à ça, quoi. Merci pour ces explications. Voilà. À vos côtés, il y a Pierre Yvadan, ingénieur conseil responsable de la formation. On parle bien sûr de formation. En quoi la formation, c'est un vrai levier pour la prévention des risques professionnels ? Oui, Lionel, alors bonjour à tous. Effectivement, c'est un vrai levier. Vous le savez, la formation, l'information, l'instruction au poste de travail, c'est déjà une obligation. Ce sont des obligations légales pour le chef d'entreprise. Donc c'est le premier point. Donc ça s'intègre tout à fait dans une démarche de prévention. Il faut savoir également que les formations font partie des 9 principes généraux de prévention dans le Code du travail. Donc on est vraiment dans une logique de prévention quand on fait de la formation. La formation, c'est aussi tout au long de la vie du salarié, quand on est nouvel embauché, mais également lorsqu'on va changer de poste, ou également lorsqu'on fait des interventions occasionnelles, comme ça peut être le cas pour de la maintenance.
Voilà, c'est quand on est jeune, c'est ce qu'on entendait tout à l'heure. Si dans les 6 premiers mois de la formation, il y a moins de risques, mais par contre, c'est du contrôle aussi continu. Quelles sont les modalités de formation qui marchent dans le domaine de la prévention des risques pro? Oui, alors on a 2 grandes modalités, mais la première, c'est naturellement la partie formation obligatoire. Et dans ces formations obligatoires à la sécurité, on a des formations dites générales. Ce sont des formations pratiques pour les salariés qui, en fait, permettent, par exemple, d'être formés à la conduite à tenir en cas d'accident, en cas de sinistre. On peut citer un autre exemple, tout ce qui est circulation dans les bâtiments. Ce sont des formations très générales. Deuxième point, ce sont des formations qui sont beaucoup plus techniques, des formations spécifiques à la sécurité. Donc là, le salarié va devoir apprendre un savoir-faire particulier, technique. On peut citer, par exemple, un salarié qui serait confronté à des agents chimiques dangereux, à des cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques. Donc là, il serait formé spécifiquement. Sur le désamiantage des bâtiments, sur ces choses-là. Exactement, tout à fait. Donc ça, c'est un volet de formation, je dirais, obligatoire en tant que tel. Et ensuite, vous avez des formations non obligatoires. Donc des formations que les entreprises vont mettre dans leur programme annuel de prévention. Et donc là, qui sont plutôt des formations d'approfondissement sur de la technique, sur de la réglementation, ou simplement de l'acquisition de nouvelles démarches, comme une démarche de prévention des TMS. Ce serait plutôt à la carte dans ces cas-là. C'est on picore, on choisit des formations. Et ce sont des choses que nous avons, par exemple, dans notre catalogue de formation de la CARSAT Alsace-Moselle. L'an passé, Pierre-Yves, vous nous aviez présenté la réalité virtuelle dans la grande distribution. C'était passionnant. Comment ça se passe aujourd'hui, cet outil, on peut appeler ça comme ça, de formation ? Oui, alors donc notre outil qui s'appelle Optimus Prev, nous avons démarré ces formations au mois de janvier de cette année. Donc on a commencé par former quelques grandes enseignes, donc Cora, Lidl, Colruyt et puis Auchan. Et donc ces enseignes nous ont demandé de déployer à la fois en région et au national ces formations pour leurs magasins. Donc nous sommes en train de nous organiser en conséquence au niveau national sur le sujet. Par contre, au niveau local, donc avec les services de santé au travail de la région et avec la CARSAT, nous sommes partis. Donc depuis mai, on a formé à peu près 250 salariés, plus de 21 magasins. Et donc voilà, c'est un beau succès. On est content que ça marche et ça plaît énormément aux salariés. Voilà, merci à vous pour porter aussi ce projet. Merci Pierre-Yves Adam. Allez, place à la remise des grands prix. Sensibilisation, formation. Céline, donnez-nous le nom des nominés. Alors, sont nominés dans cette catégorie pour Tronox France SAS à Tannes, Sabine Decoq pour le Mois du Feu, pour FH Système Alsace Franche-Comté à Osval, Vincent Nassois, représentant le groupe de travail Animation Vigilance Partagée, organisé durant la semaine de la sécurité. Pour ES Service Énergétique à Mundolsheim, Philippe Schuller représente le groupe de travail Déploiement de 6 règles d'or auprès des salariés. Et pour Stradal à Kielstedt, Enfan Ali, représentant le groupe de travail, mise en place d'une journée de prévention sécurité au travail. Et donc, le Grand Prix est attribué à Enfan Ali pour la mise en place d'une journée de prévention sécurité au travail chez Stradal. Voilà, félicitations, ouais. C'est le Grand Prix, là. Allez, on va passer à la remise des grands prix maintenance avec les actions des nominés. Alors, cette catégorie se fait rare et sont donc nominés pour Blue Paper à Strasbourg, Karima Chakri, représentant le groupe de travail, développement et mise en place d'une base de gestion des permis et consignations afin de sécuriser les opérations de maintenance. Pour Knof Insulation à Illange, Claire Penven, représentant le groupe de travail, mise en place de la procédure de consignation dans le cadre des travaux de nettoyage, réparation et maintenance. Et le Grand Prix est attribué... Roulement de tambour. Roulement de tambour. À Claire Penven pour la mise en place de la procédure de consignation dans le cadre des travaux de nettoyage, réparation et maintenance. Bravo à vous pour ces grands prix. Et je voudrais qu'on remette également le Grand Prix BTP. Alors, dans cette catégorie, nous avons un seul nominé. Un seul. Donc, pour SPI Industrie et Tertiaire à Geispolsheim, Stéphane Chiaradia, représentant le groupe de travail création d'une interface de recueil d'avis sur des critères objectifs et d'un catalogue dématérialisé d'équipements de travail en hauteur, prenant en compte les avis recueillis. Et donc,
suspense est à son comble. Le gagnant est Stéphane Chiaradia. Bravo. Voilà, et on va remettre le prix risque chimique, mais c'était donc important de vous entendre avant Michel Aberer. Je rappelle que vous êtes ingénieur conseil spécialiste sur les risques chimiques. Le risque chimique, évidemment, tous ici dans la salle ou de l'autre côté de leur écran, fait évidemment peur. On pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres, ce qui évidemment n'est pas le cas. Finalement, qui est concerné ? Alors, Lionel, ce qu'il faut savoir, c'est que les produits chimiques sont utilisés dans tous les secteurs d'activité. Et on peut les retrouver sous deux formes différentes, à savoir des produits qu'on va acheter chez un fournisseur ou un fabricant, qui sont en général emballés, étiquetés, avec une étiquette qui spécifie un peu les dangers auxquels on peut être exposé en les utilisant. Et vous avez des produits qui sont émis par les procédés qui peuvent exister dans l'entreprise. Par exemple, dans la découpe du bois, on peut être exposé à des poussières de bois fines, ou alors dans la métallurgie, par exemple, dans l'assemblage de métaux, quand on fait du soudage, on peut être exposé donc à des fumées de soudage. Donc ce sont deux types de produits chimiques différents qu'on peut rencontrer, mais tous les secteurs d'activité sont concernés, puisque même dans le tertiaire, par exemple, on va désinfecter, nettoyer les surfaces avec des produits de nettoyage, par exemple. Voilà, on voit que vous êtes le spécialiste, vous nous éclairez comme ça sur ces choses-là. On a tous en tête évidemment des accidents dramatiques que les médias ont repris. Quels sont les dangers liés à l'utilisation des produits chimiques ? Alors, en gros, il y a trois dangers auxquels on peut être exposé en utilisant les produits chimiques. Le premier auquel on pense assez rapidement, c'est les problèmes de santé, puisque les produits chimiques, en fait, vont pouvoir, dans la plupart des cas, lorsqu'on est exposé à ces produits, pénétrer dans l'organisme à travers la respiration, notamment, à travers la peau ou par ingestion en cas de situation accidentelle, et vont pouvoir perturber le fonctionnement normal de l'organisme à travers ce qu'on appelle des intoxications aiguës en cas d'une forte exposition à un produit, qui peut générer des malaises, des vertiges, voire des problèmes plus importants, ou des intoxications chroniques qui consistent à des expositions répétées, mais qui, même à faible dose, peuvent générer des problèmes d'allergie, de sensibilisation, voire même de cancer dans les cas les plus graves. Ça, c'est tous les dangers qui sont liés à l'utilisation des produits chimiques. Par contre, il y a donc encore deux autres effets. Incendie et explosion pour les produits inflammables, et puis des effets environnementaux éventuellement en cas de déversement accidentel, des effets d'ailleurs qui peuvent sortir de l'entreprise. Et toucher l'environnement et notre environnement, notre écosystème. Voilà. Qu'est-ce que doit faire l'entreprise pour protéger les salariés ? Alors, le chef d'entreprise a une obligation, c'est d'évaluer ses risques, et notamment le risque chimique. Et l'évaluation du risque chimique, ça va consister à identifier les produits qui sont achetés, qui sont présents dans l'entreprise, qu'on vient d'évoquer, les produits émis par les procédés, identifier aussi les conditions d'utilisation qui vont permettre de mener une évaluation du risque à travers des outils, il y a beaucoup d'outils qui existent sur le marché, et qui vont permettre d'élaborer un plan d'action. Et c'est le plan d'action spécifique qui va permettre de maîtriser mieux le risque chimique dans l'entreprise. Alors justement, comment l'assurance maladie risque professionnel accompagne les entreprises sur ces risques ? Alors, il y a plein d'accompagnements qui sont proposés, mais ce qu'on peut citer aujourd'hui, puisque c'est assez nouveau, c'est le programme Risque Chimique Pro qui aide les utilisateurs, et qui est un site en fait, Internet, qui accompagne les utilisateurs à bien structurer leur démarche pour, à travers 4 étapes, arriver à maîtriser le risque chimique et à réduire notablement le nombre d'AT et MP dû à une exposition au risque chimique. Ça, c'est le travail que vous faites auprès de ces entreprises. Tout à fait. On les accompagne régulièrement. Les équipes du service prévention accompagnent les entreprises sur ce sujet-là. Voilà, merci Michel Aberer. Ce que je vous propose, Céline, c'est de passer à la remise du Grand Prix, puisqu'on en parlait à l'instant, risque chimique. Alors nous avons un nominé dans cette catégorie, Lionel, pour Acte Blue France à Folquemont, Alessio Dessy, représentant le groupe de travail Programme de prévention des risques chimiques. Et bien évidemment, le Grand Prix est attribué à Alessio Dessy pour la mise en œuvre du programme de prévention des risques chimiques. Voilà, un seul nominé. Quid du Grand Prix TMS pour les troubles musculo-squelettiques avec les actions de 5 nominés ce coup-ci. Oui. Alors, ils sont toujours plus nombreux. Donc, pour l'entreprise John Cockerill à Aspar-Michelbach,
Axel Saint-Aroman, représentant le groupe de travail, création d'une maquette grandeur nature d'une partie de l'usine, permettant de tester les flux de matière. Pour General Logistics System France à Flévy, Cédric Andriana Rivoni, représentant le groupe de travail conception et application d'une démarche de prévention des TMS et lombalgie. Pour l'entreprise EMI SAS, études moule-injection Neuveg à Saint-Louis, Céline Zepfel pour l'amélioration des process de reconditionnement des pièces plastiques. Pour l'entreprise SEW Usocom à Eutin, Geoffrey Kunz représentant le groupe de travail suppression du port de charge sur presse de découpe. Pour l'entreprise Aerus Electronite France à Illange, Martial Pisan, représentant le groupe de travail, amélioration ergonomique au poste d'assemblage 3 tubes en suivant la démarche TMS Pro. Donc la démarche TMS Pro est une démarche nationale de prévention proposée par l'assurance maladie risque professionnel. Voilà. Donc félicitations à tous les nominés et le grand prix est attribué à Martial Pisan d'Aerus Electronite France pour l'amélioration ergonomique du poste d'assemblage en suivant la démarche TMS Pro. Voilà, félicitations à vous. Et ce que je propose avant de passer à la catégorie actes de sauvetage et de secourisme, c'est tout simplement de retrouver notre ami Napo. Voilà, ce sont quand même des métiers dangereux qu'on découvre là. Allez, ce que je propose, c'est de passer de suite à la catégorie justement actes de sauvetage et de secourisme. Et dans cette catégorie, Céline, 6 prix et 6 équipes exemplaires. Oui, 6 équipes exemplaires en effet. Et donc je vais à présent les citer. Et les noms des lauréats apparaîtront en simultané. Donc, je tiens à préciser que l'intégralité des récits des actes de sauvetage et de secourisme figure dans le palmarès de ce concours qui sera accessible en ligne sur notre site internet, rubrique entreprise, concours de sécurité, carsatam.fr. Donc, ça sera disponible d'ici quelques minutes après la cérémonie. Donc, ont été primés pour l'entreprise Alsace Croisière Croisi-Europe à Strasbourg, Johan Mill, Patrick Contal, Daniel Wimmer, qui ont porté secours à des collègues brûlés suite à une explosion qui a déclenché un incendie. Ils ont également empêché le feu de se propager. Pour l'entreprise Eiffage Energy System Clemcy à Mulhouse, Alexis Pajot a, lors d'une formation délocalisée, pris en charge une victime qui s'est écroulée. Il a débuté la réanimation cardio-pulmonaire coordonnée avec 2 sauveteurs secouristes jusqu'à l'arrivée des secours. Pour l'entreprise Génie Climatique de l'Est à Eunheim, l'action coordonnée de Grégory Grasse et Farid Redjem a permis de porter secours à un collègue coincé sous un collecteur de ventilation tombé d'un tire-palette. Pour l'entreprise Kuhn SAS à Saverne, Cyril Schmitt, James Vasseur, Franck Berton et Véronique Holderbach ont efficacement pris en charge une victime gravement blessée à la suite d'une chute de barre métallique. Pour la maison Lalique, à Vingen-sur-Moder, Jean-François Gossman, François Schilt, Peggy Werner-Klein ont efficacement pris en charge un collègue victime d'un malaise suivi d'un arrêt cardio-respiratoire. Pour l'entreprise System Wolf à Leutenheim, Yannick Vatelet a sauvé de l'étouffement un collègue en pratiquant efficacement la méthode Heimlich. Félicitations à tous ces sauveteurs. Ouais, on peut les applaudir, bien sûr. C'est des actes de sauvetage, c'est du secourisme, c'est l'humain au premier plan. Et on imagine voilà ce qui se passe quand il y a un accident comme ça. Félicitations franchement à vous. Ce que je propose maintenant, c'est de passer à la remise de la médaille INRS.
Alors nous sommes dans la catégorie de médaille INRS pour Institut National Recherche et Sécurité. C'est quoi une médaille INRS ? Alors, une médaille INRS récompense des personnes qui se sont particulièrement impliquées et distinguées dans l'action préventive en santé et sécurité au travail et dont ce n'est pas le métier. C'est pas le métier, c'est ça l'idée. Voilà, Alors vous allez nous révéler maintenant le ou les lauréats. Alors, une médaille de bronze INRS est décernée à Pierre Fehr, président du directoire de Fehr Group, pour son implication professionnelle au service de la promotion de la santé et sécurité au travail. Tout au long de sa carrière, il s'est attaché à trouver des solutions pour améliorer la sécurité et réduire la pénibilité sur les chantiers de construction. À l'origine du mur précoffré, puis du précoffré intégral 100% sécurité et d'une nouveauté nommée acier à liaison intégrée, il a également contribué à la production d'une publication INRS en 2012 nommée Mur à coffrage intégré et plus connue par les spécialistes sous l'appellation ED 6118. L'INRS lui attribue une médaille de bronze pour l'ensemble de son implication dans la prévention. J'invite M. Fehr à nous rejoindre pour recevoir son prix. Et on peut l'applaudir. Venez, M. Fehr. Voilà, médaille de bronze reçue en direct. Félicitations. Prenez juste le micro, juste une petite question. Vous vous êtes toujours battu, qu'on comprenne bien, pour promouvoir la santé et sécurité au travail. C'était important pour vous ? Donc, en tant que dirigeant du groupe Fehr, dans les années 90, j'ai eu la responsabilité d'introduire sur le marché français une nouveauté, qui sont les murs à coffrage intégré. Et les 3 premiers chantiers fournis ont été bloqués par la CARSAT ou à l'époque la CRAMIF. Donc plutôt que de résister, on s'est dit on va créer une équipe projet, on va revoir la CARSAT ou la CRAMIF et on va travailler ensemble des solutions d'amélioration continue. Et donc depuis 25 ans, ça dure et puis on se voit 2 fois par an et on développe nos solutions, on essaye de les faire valider étape par étape. Et puis, c'est comme ça qu'on est devenus des bons préventeurs. Voilà, et avec une médaille aujourd'hui. Ouais. Entre-temps, on a même mis une usine en Allemagne qui, avec ses produits, a fait référence au niveau de la sécurité, de l'ergonomie. Et puis, c'est devenu des normes. Ce travail avec la CARSAT est devenu, a permis d'émerger vers des normes européennes. Vous vous êtes toujours battu, en fait. Un peu, oui. Eh bien, Pierre Fehr, on peut l'applaudir. Merci à vous et bravo pour ce prix. Merci. Merci. Voilà, je crois qu'il y a d'autres noms que vous avez avec vous. Alors, Madame Françoise Feujas, professeure des universités et directrice du département génie civil et topographie de l'INSA, a été primée par l'INRS également. Depuis plus de 20 ans, elle est référente en formation santé sécurité au travail. L'anime et la fait vivre en construisant un réseau partenarial sur lequel s'appuyer pour évoluer. Elle a participé à des travaux nationaux également, de refonte des référentiels et des outils d'application proposés aux écoles d'ingénieurs françaises par le réseau INRS CARSAT. Après une médaille de bronze en 2006, son engagement continu et enthousiaste lui vaut ce jour de recevoir une médaille d'argent. Elle est un partenaire important pour le réseau de l'assurance maladie risque professionnel. J'invite Madame Feujas à nous rejoindre pour recevoir son prix. Venez Madame Feujas. Voilà, vous recevez, retournez-vous, voilà, pas d'eau à la scène. Et un petit mot quand même avec vous, il y avait la médaille de bronze, maintenant c'est la médaille d'argent. On va peut-être se retrouver dans un an ou deux avec la médaille d'or. Qui sait? On va rappeler qu'en 20 ans, vous avez formé de nombreux ingénieurs aux techniques en sécurité appliquées au travail. Grâce, j'ai tendance à penser, grâce à votre enseignement, il y a de nombreux accidents du travail qui ont peut-être été évités. Je l'espère. C'est effectivement difficile à évaluer. Mais en tous les cas, moi, je tiens déjà à remercier surtout tous les partenaires avec lesquels j'ai eu la chance de travailler, donc évidemment l'INRS, et tout. Alors, je ne vais pas tous les nommer, mais il y en a un certain nombre que je vois devant moi, donc qui sont tous les collègues de la CARSAT. Et je dois dire que j'ai eu... Voilà, en tant que professeur des universités, à la fois j'ai donc une casquette d'enseignante et une casquette de chercheur.
Et ce qui était très important pour moi, c'est de former des ingénieurs, évidemment, qui doivent être très bons sur le plan technique. Mais ce qui est aussi très important, c'est le côté humain. Et là, j'avoue que je me suis vraiment éclatée avec mes collègues à faire évoluer justement cet enseignement. Alors déjà, à faire prendre conscience à nos étudiants de l'importance de la sécurité. Surtout pour des futurs ingénieurs et pour des ingénieurs, leur apprendre à faire des conceptions, à concevoir justement les lieux de travail pour améliorer la prévention, et pas seulement agir après, mais vraiment en amont dans la conception. Et donc on a pendant 20 ans en permanence dialogué avec l'INRS et la CARSAT pour améliorer justement un enseignement qui touchait toutes les catégories d'ingénieurs, toutes les spécialités, et aussi des étudiants étrangers. Et c'était vraiment, sur le plan humain, toujours un enseignement extrêmement enrichissant par l'expérience aussi de nos étudiants. Eh ben, je crois que vos élèves et la CARSAT peuvent vous remercier. On vous applaudit très fort. Merci, Madame Feujas. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, et on va terminer par les médailles CARSAT dans un petit instant. Avant ça, on va retrouver le président de la CARSAT, Alain Montpeur, pour quelques explications. On l'écoute. Les médailles CARSAT récompensent des professionnels de la santé, sécurité au travail, dont l'implication est plus que remarquable. Elles sont aujourd'hui décernées à 2 hommes dont le dévouement au service de la santé et sécurité a été exemplaire tout au long de leur carrière. Puissent-ils faire des émules? Félicitations, messieurs. Eh ben, on va les découvrir, ces 2 médailles CARSAT, Céline. Alors, une médaille CARSAT est attribuée à Pascal Florian, intervenant en prévention des risques professionnels chez À l'Emploi à Strasbourg. Sa carrière a démarré par un apprentissage en maçonnerie chez les Compagnons du Devoir, puis il a évolué vers des missions de conseil et de formation dans les entreprises locales du bâtiment. Il devient, sous convention avec l'INRS, formateur en prévention des risques liés à l'activité physique, également connu sous l'appellation PRAP. Il se forme à l'ergonomie, enseigne aux élèves de CFA et réalise les diagnostics pour l'Action nationale TMS Pro. Sa collaboration de longue date avec la CARSAT est appréciée et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous lui remettons une médaille. Donc j'invite Monsieur Florian à nous rejoindre pour recevoir son prix. Voilà, ce prix, comme l'a dit le président, c'est un prix important, ce prix CARSAT. Comment vous le recevez, ce prix? Avec émotion. Avec émotion. Avec beaucoup d'émotion, mais fierté également. Et ça veut dire qu'il ne faut jamais rien lâcher, ça veut dire qu'il faut faire de la prévention, ça veut dire qu'il faut... C'est un travail de tous les jours, c'est des efforts, c'est de la réflexion, c'est de la recherche, c'est partager cette envie de protéger les salariés avec tous les interlocuteurs qu'on peut avoir. C'est réfléchir à plein d'idées que j'espère un jour pouvoir mettre en œuvre. C'est un long chemin parcouru depuis mes débuts. Ouais, c'est waouh, quoi. Alors, je veux juste partager cette médaille avec tous ceux qui m'ont permis de l'obtenir, parce que tout seul, on n'est rien. Si j'ai cette médaille aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui m'ont aidé, qui m'ont formé à mon métier d'origine, qui était maçon, qui m'ont formé à la prévention, qui m'ont apporté une vision de leur réflexion. Et c'est l'accumulation de toutes ces visions qui fait qu'aujourd'hui j'ai la mienne, que j'essaye de faire partager à toutes ces entreprises, à tous ces gens. Ils se reconnaîtront, hein. C'est ceux avec qui je travaille, avec qui je suis très honoré de travailler et j'espère pouvoir continuer. Voilà, ouais. Je suis content. Ça fait plaisir. La médaille est gravée à votre nom. Félicitations, Pascal Florian. Avec une belle médaille gravée à son nom. Et il reste un dernier nominé dans cette cérémonie, Céline. Oui, alors la dernière médaille est remise à Rémi Baron, ingénieur sécurité chez CUNES-AS durant 33 années. Il a, durant toute sa carrière, montré dévouement, intérêt et disponibilité au service de la prévention. Il a contribué au développement du service sécurité de son entreprise. Pour ses qualités humaines et son implication à la santé au travail, nous lui attribuons une médaille CARSAT. Donc j'invite M. Baron à nous rejoindre. Rémi Baron, je vous en prie. Pour recevoir son prix. Félicitations.
Voilà, Rémi Barraud, un petit mot quand même ici à la CARSAT. C'est évidemment important pour vous ce prix. C'est aussi important pour Kuhn que vous avez représenté longtemps. Donc j'ai commencé chez Kuhn en 1983. J'ai pas commencé à la sécurité, j'ai commencé au bureau d'études. Et à force de travailler sur différents sujets, sécurité des machines, sécurité des personnes par rapport à des installations. En 2000, je suis passé ingénieur sécurité. Quoi. Voilà. Donc super carrière. Donc j'ai bien aimé travailler chez Kuhn. J'ai également aimé travailler avec la CARSAT, où j'étais au CTR et à la CRAT MP. Donc voilà. Après, je veux quand même dire que j'ai fait que mon travail. Et en plus, j'étais payé. Bon, vous avez vu cette belle médaille, elle est à votre nom, hein, c'est gravé. Oui, c'est marqué, je vois, ouais. Voilà, ça, vous la mettez sur la cheminée à la maison? Bah, je verrai encore, je vais voir, je sais pas. En tout cas, c'est beaucoup d'émotions pour vous. Ouais. Ensuite, j'avais juste une remarque. Dites-moi. J'ai vu effectivement là, des présentations par rapport à la sécurité des chantiers. On a aujourd'hui la Coupe du Monde. Apparemment, il y a eu 6500 morts sur les chantiers, apparemment, d'après ce que j'ai entendu. Il y a eu des tonnes de CO2 qui ont été balancées dans l'air. Il y a encore du boulot. Hein. Il y a encore beaucoup de boulot. Hein. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est que vous n'arrêterez jamais. Rémi Barraud, mesdames et messieurs, merci à vous. Merci. Bravo. Voilà, super palmarès qu'on vient de voir avec vous. Ce que je vous propose, c'est de conclure ce concours de sécurité avec Marianne Welfert. Bonjour, venez, directrice relations entreprises. De beaux lauréats, 72e édition. On l'a vu, ce sont des gens qui sont super motivés, des gens innovants, des gens créatifs. Ça vous inspire quoi? Eh bien, Lionel, 107 récompenses, toutes catégories, 284 lauréats qui vont recevoir leur diplôme. Je pense qu'on peut dire que ce palmarès 2022 est très riche, qu'il révèle une nouvelle fois la forte implication des entreprises, la mobilisation sans faille d'hommes et de femmes au service de la prévention. Et on voit donc la manière dont la prévention est prise en compte dans tous les secteurs d'activité. Alors oui, nous sommes fiers que ce concours permette une mise en lumière du travail de qualité réalisé sur le terrain, travail qui est constaté, soutenu par les collaborateurs des risques professionnels de la CARSAT, mais aussi ceux de l'INRS, et par tous nos partenaires. Je citerai l'ADRETS, les médecins du travail, les interventions en prévention risques professionnels, les IPRP, les corporations professionnelles, nos partenaires sociaux et tous les nombreux acteurs qui œuvrent pour améliorer cette santé et sécurité au travail. Alors je voulais clôturer aussi cette cérémonie par un chiffre prometteur, puisque selon une étude de la DARES de novembre 2022, DARES qui est la direction études et statistiques du ministère du Travail, eh bien l'Alsace-Moselle fait partie des régions qui se situent dans la tranche basse des accidents du travail, malgré une activité industrielle forte. Pour nos 3 départements, selon cette étude, ils enregistrent moins de 20 accidents du travail par million d'heures rémunérées, ce qui nous place dans les 20% des départements qui se situent dans la tranche la plus basse du taux de fréquence des accidents du travail. Alors félicitations à tous et ne baissons pas la garde. Voilà, je tiens aussi à remercier l'équipe de la CARSAT et tous les techniciens qui ont permis d'œuvrer pour que cette cérémonie soit une réussite. Il me reste à vous dire que la remise des diplômes et trophées aura lieu d'ici quelques minutes. Et j'en profite pour saluer et remercier tous les spectateurs qui ont suivi cette cérémonie à distance. Et pour ceux qui sont présents avec nous dans la salle, je vais vous communiquer quelques informations pour la suite des événements. Puisque la fin de l'année approche, belle fête de fin d'année à tous. Merci à vous, on peut vous applaudir. Et quant à vous, restez créatifs, innovants, mais aussi prudents. Salut!